Bonjour tout le monde, salut Miguel, tellement content de te revoir. Ben moi aussi. La dernière fois qu'on a voyagé ensemble, c'est toi qui avais choisi la destination, tu nous avais amenés dans l'Ouest. Ben là, oui. c'est moi qui t'amène. J'ai cherché la neige, puis c'est au Saguenay que ça se passe. Je t'amène au Valinois, regarde-moi ça. De la neige au Québec, c'est ici qu'elle est. Puis en plus, tu sais que c'est à peu près une des dernières stations que c'est 100 naturel. Pas de canon, pas de bruit, pas de glace, 100 naturel. Donc tu viens de comprendre pourquoi je t'ai amené ici? C'est ça. On part ça tout de suite. Mag est rendu possible grâce au soutien de Promotion Saguenay et de la station de ski Le Valinois. Depuis notre dernière visite, cette station du Saguenay a beaucoup changé. Un tout nouveau chalet se dresse fièrement au pied des pistes. On a développé de nouvelles descentes appréciées des experts et une chose demeure. L'accueil des gens est sans pareil. De la neige des chaises. Alors, on va rejoindre Danny Tremblay, qui va faire une descente avec nous, Danny. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a des skieurs qui vont nous suivre aussi. Oui, on a plusieurs amis C'est skieurs. parti! Danny, moi, je sais que tu fais plein de choses dans la communauté, à part être moniteur de ski. Mais quand tu es moniteur de ski, qu'est-ce que tu fais avec tes élèves, tes clients? Première chose, c'est de savoir leur objectif. C'est quoi qu'ils veulent. Si c'est un mini-ski, bien, la première chose, on commence par la base, hein, tu sais, le chasse-neige et puis quand on va prendre de tourner. Ensuite, on s'en va à la pente école, la pente du tapis où il y a des pull-box autour. Et un coup que ça va bien à la pente école, bien là, on leur apprend les rudiments de la remontée. Puis on s'en va dans la ciment où on va là présentement. Là. Alors, tu m'amènes là, dans ta première grande piste que tu leur fais faire. Exactement. C'est pas intimidant, c'est beau, préfet du paysage. Cette semaine, des gens suivi 1 heure de cours qui ont réussi à descendre la pente. Ils étaient fiers des autres, c'est incroyable. La pente qu'on va faire, c'est... Moi, je commence toujours ma journée par cette pente-là parce que quand tu as des fraîchement damnés comme ce matin, là, ça va être merveilleux, sans doute pas du tout. Wow! Hey, le Valinois! Retenez un mot, blanc. La station est officiellement née en 1984 d'un groupe de passionnés. La population exerçait une forte pression sur le gouvernement afin que la région se dote d'un centre de ski important. Il faut dire que les gens glissaient sur les monts Valin depuis les années 70. Le centre se retrouve sur le mont Victor-Tremblay et propose 36 pistes avec un dénivelé de 350 mètres. Danny, avec un nom comme Danny Tremblay, t'es un gars de Chicoutimi, bien sûr. Ah oui, je suis un gars de Chicoutimi. Il y a le premier Danny Tremblay dans le bottin téléphonique. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas rien, mais... Toujours été un skieur? Non, c'est une passion tardive. J'ai commencé à 45 ans. Ah bien. Par un cours au Bellu, Mont-Bellu à Ville-l'Abbé. J'ai tellement aimé ça que j'ai resuivi un autre cours, Et depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai suivi des cours pour devenir instructeur. OK, les bronzés du Valinois, tout le monde en bas! Yeah! La Cimar que nous prenons est une piste classée verte. Les 10-12 skieurs qui nous accompagnent ont profité du damage parfait comme première descente. Danny, où est-ce que tu nous amènes? On prend le Desjardins et on s'en va dans le secteur nord-ouest. Secteur nord-ouest, ça un peu, là. Ouais. Secteur nord-ouest, ça, c'est le secteur qui est ouvert juste la fin de semaine. Exactement. Mais Là, on est vendredi. On est vendredi. On a exceptionnellement eu un accès pour aller vous faire découvrir 3 nouvelles pentes, Oh là là! 3 nouveaux sous-bois. Secteur Crook, Okami, Soso.
Secteur Crook. 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 C'est pour reconnaissance de Bob Crook, premier directeur général de la station en 1984. C'est un secteur complètement à l'ouest où il y a du ski hors-piste. En même temps, il y a une piste de haute route. Donc, des nouvelles pistes à découvrir. Nouvelles pistes à qu'on va découvrir. faire découvrir à nos gens qui nous regardent. Exactement. Je te suis. Parfait, on part. Le secteur Crook est accessible par la Desjardins. On peut y aller. Sérieux, on peut y aller? Oh oui, on a une permission spéciale. On ouvre ça, puis on y va. On va aller explorer Allons-y. il y a de la belle neige. Ensuite, on entre dans le secteur nord-ouest où les week-ends, la remontée quadruple vous attend. Mais nous, on trouve le moyen de monter pour aller découvrir ce secteur. Yes! C'est beaucoup plus facile que faire de la peau. On doit descendre une partie de la montagne pour accéder au secteur Crook. Alors, le nouveau secteur, c'est ici, secteur Crook. Et c'est nouveau parce qu'il y a la secteur Crook, la Soso qui est nouvelle. Après ça... Ah, la Okemi est tellement nouvelle, elle n'est même pas encore sur la pancarte. Une petite montée de 5 minutes pour atteindre ces sous-bois, tous classés double losange noire. La poudreuse légère est juste pour nous. Hey, c'est des belles pistes, ça, Danny. Hein? Hein, c'est le fun, hein? Ouais. Je savais que tu allais avoir le sourire en arrivant. Ben, j'aime ça comment c'est coupé, les pistes, parce que c'est pas trop large, mais c'est pas un sous-bois. Non. C'est-tu une piste que tu as coupée? Non, pas moi, ça. C'est quelqu'un, un bûcheron qu'on a engagé qui a fait celle-là. Et puis l'eau Camille, un petit peu plus bas. Toi, t'en as défriché une piste, Moi, j'ai fait la machette. qui est un sous-bois, là, vraiment à Ça, pic, c'est là. extrême. J'ai dû me corder pour aller bûcher les arbres, là, Je me dans souviens, le il y a premier. il y a 4 ans, là, on l'avait fait, là, c'est vraiment à pic. là. Ensuite, j'ai fait la sans-nom, qui part à partir de la Maltais. Elle a besoin d'un peu de travail encore, mais elle est quand même pas si mal. Hey, t'en as fait des choses J'ai ici. fait aussi la Dani. Ben, c'est ça, la Dani, c'est-tu pour toi? C'est ton nom? Ben mon nom, mais plus aussi Danny Penneau quand même, qui est ici tous les jours,
les deux Danny. Un gros merci, Danny. Hey, ça a été un plaisir de skier avec toi. Oui. Merci de ton hospitalité. Puis écoute, c'est un plaisir aussi de vous faire connaître le joyau qu'on a. Là. Regarde ça, c'est incroyable. On le réalise que vous l'avez, puis j'espère que les gens du Valinois, vous le savez que vous avez une belle montagne. Hey les gars, venez-vous-en! On va dîner! Ski Mag vous revient tout de suite. Un des skieurs qui nous accompagnait dans nos descentes est une personne bien spéciale. Si vous venez au Valinois, il y a des fortes chances que vous rencontriez Danny. Danny, on t'avait rencontré il y a 3 ans, je m'en souviens encore. T'es un peu une légende, toi, ici. Oui. On m'a dit qu'il y a eu une saison ici, qu'il y a eu 110 journées de ski. Puis cette année-là, t'as skié combien de jours? 109 jours. T'avais skié 109 jours. T'as l'air pas mal bon dans les dates. Tantôt, je vais te poser une question sur ma date de fête. Mais avant qu'on arrive là, il paraît que tu viens ici, toi, tu fais du pouce. Je pousse tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. À Bourgon-Saint-Baptiste, à la semaine, on va à TPS à CTS, on va à Soir à Terminus, on va à Patoyera, à Chutes-Minard. Moi, on fait du pouce. Mais c'est pas à la porte, ça, là. On parle c'est du Saguenay, là. C'est 1 heure, là. Mais non, moi, je fais rien. Moi, j'ai toujours fait ça. Tous les jours, puis tu viens, puis t'es ici tous les jours. Oui, En tout cas, tout le monde te connaît. Moi, je sais que t'as un don assez spécial. Il paraît que t'es capable de me dire la journée que je suis né. Alors, moi, je vais te dire ma date, OK? Je suis né en 1962, le 17 septembre. Okay? Alors, on l'a essayé par calcul pendant ce temps-là. Là. Moi, je vais parler, là. Mais vous allez voir, c'est pas un truc, là. On s'est vu, il me connaît pas. Danny, je suis né quelle journée? Un lundi. Je suis né un lundi. Alors, si vous venez au Valinois et vous voyez Danny, bien, saluez-là. Encore mieux, donnez-lui un lift. Puis, il y a des fortes chances qu'on te voit parce que tu as même gagné une passe de saison à vie. À vie à tirage, c'était le 13 décembre 2014, un samedi soir. Un samedi soir en 2014, ils ont pigé un nom dans un concours qu'il y avait, que tu avais participé. Je me suis donné ça. Puis t'es un de 5 personnes qui a gagné une passe à vie. Une de 5. Et que la ciel fait bien chose. Posé ça. Danny, change pas. Oui, c'est beau. Merci. Michel, avec la nouvelle tendance du ski d'ascension, ils ont fait 2 nouvelles pistes de montée. Fait qu'on a la montée principale qui est ici. Puis du côté ouest, on a la montée qui longe l'extérieur. Puis on a toute la côté ouest, la semaine privée pour les gens qui montent en pot de folle. Hey, c'est le paradis, ça, pour eux autres qui s'en vont voler notre poudre. Ah, faut la gagner. En effet. Mais je le vois là, sur la carte, là, justement, de secteur. Les nouvelles pistes sont même pas coupées là, sur la carte, mais on voit que c'est ici qu'on a skié avec toutes les nouvelles pistes, là, la Crook. C'est ici, ça, là, la Crook, le secteur Crook. Oui. Hey, puis, sais-tu ce que j'ai entendu comme rumeur? C'est qu'éventuellement, dans le développement de la montagne, mais c'est pas pour tout de suite, mais ils vont ouvrir un secteur là, complètement à gauche, là, qu'ils vont appeler le Far Loin, là, mais ça va être ouvrir encore plus de ski, un peu plus sauvage, pour donner encore l'évolution de la montagne. On continue à venir. Hey, monsieur, vous avez besoin d'aide? On est perdu un peu? Non. Hey, t'es un peu... T'es Claude Fontaine, toi, le directeur de l'école de ski? Ben oui. Niveau 4? Ben, absolument, oui. Es-tu capable de nous amener dans une piste? La Fontaine, peut-être? La Fontaine, Claude Fontaine? Hey, go! On te suit. Claude, on célèbre ton grand retour à la direction de l'école de ski. Re-bienvenue. Ben, merci beaucoup. En fait, c'est pas mon retour, c'est mon retour. C'est mon 3e fois que je reviens. Je suis arrivé à la 2e année d'ouverture de la station. Puis, ben, ça fait presque 40 ans, là. Puis là, j'ai fait mon premier cycle là, à ce niveau-là. Ouais. J'ai fait un cycle de 7 ans.
As-tu vu les choses changer entre maintenant et quand Ah, on va à l'école de ski? oui, on a vu toute la progression de la station. La première année, ça avait commencé avec seulement la construction du télésiège 3 places. Mais ça n'a pas duré 3 ans, que là, c'était vraiment pas suffisant. Alors, ils ont commandé un autre télésiège, je le comprends ici, la remontée 4 places. Puis là, ça a donné vraiment une bonne chance. Mais il n'y avait encore pas assez de remontées mécaniques pour satisfaire les besoins de la clientèle. Alors, on a construit le versant nord-ouest, là, qui est l'autre montagne là-bas. Alors, on a 4 remontées, 2 montagnes. Donc, le Valinois, là, c'est un succès instantané. Ah, définitivement. Il y a une piste qui s'appelle La Fontaine. Claude Fontaine, ça a-tu rapport? C'est parce que c'était le premier sous-bois qui a été fait ici. Puis c'était une action bénévole sous ma direction. C'est pour ça qu'ils ont décidé de l'appeler La Fontaine, là, parce que on était une vingtaine de personnes avec des scies à chaîne, des débroussailleuses. Puis, Bien, c'est ça que j'entends vraiment, là, moi, du Valinois. Il faut comprendre que c'est une coop. Donc, ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne très bien. Ce sous-bois est accidenté et réveillera tous vos sens. Ski Mag revient avec encore plus de ski. Claude, avec un terrain comme ça qui représente quand même un assez bon défi, là, quel conseil tu donnerais à des skieurs? Bien, le conseil de base, là, vraiment, ce qui est primordial, là, regardez où vous allez. Regardez la direction où vous voulez que vos skis se dirigent. Si vous regardez les arbres, c'est sûr que vous rentrez dedans. Alors, regardez loin, regardez votre trajectoire. J'aime ça, ce conseil-là, regarder loin, hein, parce que, comme tu dis, des fois, on arrive à... ici, c'est assez à pic, là, il y a des petites falaises. Et c'est un endroit où on voulait pas nécessairement aller. En regardant loin, on peut se trouver un tracé alternatif. Ah ouais, faut être flexible aussi. Ah oui, absolument, absolument. Sinon, tu vas rester bloqué dans ta prochaine bosse. Tu ne sauras plus où aller. Wow, que j'ai aimé ça. Hey, Claude, bonne journée. un gros merci. La Fontaine, t'es ma meilleure, je pense. Hey, merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Stéphane, la dernière fois que Ski Mag est venu au Valinois, c'était en janvier 2020. Ouais. Le chalet était au début de sa construction. On n'a pas vu le résultat final, mais vraiment, j'aime ça. On est rendu ailleurs, hein? Vraiment, on a amélioré à tous les points de vue l'expérience pour les skieurs, pour la clientèle. Un chalet qui est beaucoup plus spacieux, qui est plus moderne, qui est plus lumineux également. Belle lumière qui rentre de chaque côté. Vous avez combien de places? On a 900 places réparties sur 3 étages. Puis, il y a des
des choses qui ont été faites, là, pensées pour les skieurs. J'arrive ici, là, la zone détente. Ça, c'est vraiment très apprécié, la zone détente des jardins. Beau petit coin pour se reposer, avec des recharges pour le téléphone cellulaire. Et surtout, chauffe-bottes, chauffe-mitaine. Ça, je peux dire que c'est toujours rempli là, la fin de semaine. Il est gratuit, là. Oui, oui, tout à fait gratuit. Bien, oui. J'aime comment vous avez pensé à beaucoup de rangements plutôt que d'avoir des bottes, des sacs pendant qu'on dîne en dessous des tables. Là. Ça, c'est partout. Tout à fait. Pareil, encore un souci d'efficacité. Et les salles de bain, maintenant, on en a sur chaque étage et suffisamment pour tout le monde. C'est un gros plus par rapport à l'ancien chalet qui était seulement au sous-sol. Les sous-sols, comme la plupart des places. On a pensé à ça également. Puis là, ben, Michel, je t'amène à mon étage préféré du nouveau chalet, le bar. Ah bien! Quelle coïncidence! Comme tu peux voir, on s'est fait un bel espace vraiment pour le nouveau bar Le Yeti. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de plaisir ici. C'est chaleureux. Pour les après-ski, vraiment. Puis là, ben, parlant d'après-ski, je m'en vais nous chercher de la bière. Ah, t'es non mais gentil. Merci, Stéphane. Quant à vous, bien, c'est tout pour cette semaine. Mais on vous invite à être des nôtres pour la deuxième partie de notre voyage au Saguenay, la merveilleuse région pleine de neige. Rendez-vous, Mont-Édouard. Bonne semaine. Un gros merci, mon Stéphane. On est tellement bien accueillis au Saguenay. La gang du Saguenay, la gang du Valinois. Santé. On découvre les nouvelles installations suite à l'incendie, on skie dans le Side Country avec des crinqués et on rencontre une gang de filles qui n'ont pas froid aux yeux. Toute l'équipe est très fière de skier sur Ferréol 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Merci aux casques et lunettes de ski Vola et à nos précieux partenaires. Ski-Mag a été rendu possible grâce à Promotion Saguenay et la station de ski Le Valinois. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des bagailles.